Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, ravie de vous retrouver pour celles qui sont déjà abonnées. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu dans la même veine que la vidéo que je vous ai proposée, donc en vous montrant un petit peu tous mes indispensables dans mon sac, en particulier on va dire édition spéciale été, puisque moi au moment où je tourne cette vidéo on est en plein mois d'août, donc j'avais envie de vous proposer un petit peu le même concept mais avec ma trousse, alors pas de toilette du coup mais ma trousse de maquillage, voilà ma trousse de maquillage, vous montrer en fait mes indispensables. Je peux pas prendre énormément de choses, donc du coup j'essaie de prendre l'essentiel, ce qui me paraît l'indispensable, les produits dont je ne me sépare jamais. Donc j'avais envie de vous les présenter. Avant toute chose, pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire, ou du moins n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo pour qu'elle puisse un petit peu monter et avoir de la visibilité au maximum, parce qu'effectivement c'est du travail tout ce montage. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, comme je vous le disais, quand je pars en vacances, je prends toujours des trucs un peu... Je sais que c'est passe-partout. Après, de base, sincèrement, je ne me maquille pas énormément. Par exemple, je me mets quasiment jamais de mascara ou des choses comme ça. Mais là, typiquement, comme on va être des fois, on est amené à aller au restaurant, des choses comme ça. Donc là, j'ai pris mon mascara. Donc pour commencer déjà, trousse de toilette de chez Oh My Cream. Oh My Cream, c'est une marque que j'adore, qui propose d'autres marques de cosmétiques. Et je suis toujours très très fan de ce qu'ils peuvent proposer. C'est souvent bio. La majorité du temps, c'est des produits avec une composition clean. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en premier lieu? J'ai déjà cette petite pochette, des pinces pour les cheveux, en fait, des pinces pour les cheveux, dont je vous ai déjà parlé pour celles qui suivent ma chaîne, de chez Rouge. Et elles me sont, je vais vous les montrer comme ça, et elles me sont fort utiles. Au final, je les utilise très très souvent, en fait. Donc, c'est pas mal du tout pour se maquiller et pour pas avoir les cheveux dans le visage. Du coup, ça c'est la marque Les Filles en Rouge, marque de chez Rouge, Jeanne Damas. Si vous me connaissez, vous savez, on se sait les unes les autres. Voilà. Ensuite, alors, en général, là, quand je vais à la mer, quand je me baigne, vraiment, je mets même pas de bébé crème, je mets même pas de fond de teint, je mets rien. Enfin, voilà. Mais pour les soirs où j'ai envie de faire un petit effort. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ce maquillage, alors, qui est très très simple, soit dit en passant, mais ce maquillage, je l'ai fait avec tous les produits qu'il y a là. Voilà. Mais ce qu'on aime normalement dans le maquillage, à la base, c'est quand ça se voit pas, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie du maquillage. Moi, ce que j'aime dans le maquillage, c'est quand un maquillage est imperceptible et on se dit juste waouh, mais cette fille a un teint incroyable. Cette fille a une peau super glowy. Moi, c'est ça que j'aime, concrètement. Dès le moment où on voit que je me suis maquillée, je n'aime pas ça. Donc voilà. Donc, on va passer à la bébé crème. Bébé crème que j'adore, que j'ai depuis plusieurs années, qui est de la marque Madara. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque des pays de l'Est, que je crois, slovène, quelque chose comme ça. Et une marque qui n'a peut-être pas l'appellation bio, mais la compo est nickel. J'ai acheté plusieurs produits, j'ai eu une grosse période Madara, autant pour les produits soins, pour notamment les masques visage, je raffole des masques visage de cette marque, et que du maquillage en tant que tel. Là c'est la City CC, donc il y a de l'acide hyaluronique, il y a un SPF 15, mais concrètement il faut quand même se mettre de la crème solaire. Donc SPF 15, autant vous dire que c'est ridicule. Mais là, je l'ai prise en teinte médium parce qu'elle est vraiment très très light. Donc vous voyez, j'ai une peau très claire et pourtant je mets la médium. Ce qui est bien, c'est qu'elle est très modulable, qu'elle est imperceptible, mais en même temps, elle floute un peu les pores, les rougeurs qu'on peut avoir. Voilà, elle floute tout ça, donc ça c'est super. Et en fait, moi, ce que j'adore faire, c'est un peu mon truc préféré dans la vie, c'est de le mixer avec une goutte de cet highlighter qui est aussi de chez Madara, qui est le Cosmic Drop, la teinte rose, enfin celle qui est rose quoi. J'en mets une toute petite goutte et pour moi les deux meilleurs en highlighter, je vous le dis et je le redis parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais pour moi les meilleurs en termes d'highlighter, les meilleures marques, c'est Madara. Voilà, Madara qui, moi ce que j'aime dans un highlighter, c'est quand on ne voit pas de paillettes, juste que ce soit lumineux. Madara est très fort et là vous avez pour le restant de votre vie de l'highlighter. Et la marque RMS Beauty qui est pour moi qui est la meilleure marque pour les highlighters. Donc je mélange les deux ensemble et ça me fait un super combo. Teint hyper lumineux, je vous montre une image là en insert pour que vous voyez le mélange des deux. Après ça,
Je passe au correcteur. Je peux utiliser aussi un anti-cerne, mais là, avec le temps qu'il y a, en général, je mets juste un correcteur. J'utilise le correcteur de chez Charlotte Tilbury en teinte 2, voilà, qui est en fait ni plus ni moins orange, hein, voilà. C'est que moi j'ai les cernes très bleus, donc du coup je mets juste ça. Mais vous pouvez en trouver dans d'autres marques comme la marque Beau Green. J'ai utilisé leur correcteur pendant des années. C'est juste que celui-là traînait au fond de mon tiroir. Je ne sais pas pourquoi au départ j'avais pas du tout accroché avec ce correcteur-là. Et finalement, je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'arrête pas de le mettre tous les jours. Et ça couvre super bien les cernes. Par contre, je le trouve vraiment vachement cher par rapport à la quantité. On peut trouver un équivalent, je pense, vraiment en moins cher, dont Beau Green, justement. Après ça, en général, j'ai le teint vraiment très lumineux, mais trop. Enfin, ça fait trop brillant. Du coup, j'utilise la poudre de chez MAC. Cette poudre, elle est bien. Après, je sais pas si je la recommanderais particulièrement. Là, c'est juste que j'ai la flemme de racheter une autre poudre, en toute sincérité. Vous voyez, j'en ai presque plus. J'avais pris, je sais même plus c'est quoi la teinte, Medium Dark. Voilà, c'est la Blot Powder. Voilà, mais je l'utilise avec ce pinceau-là, qui est un pinceau de chez celles qui ont une marque de cosmétiques, là, qui sont maquilleuses, là. Bon, bah, c'est le RT 201. Je me rappelle plus du nom de ces maquilleuses qui sont britanniques. Real Techniques, voilà, c'est ça. Avec mon petit accent anglais, voilà. Mais j'utilise ces deux choses ensemble et ça permet de matifier un petit peu le teint. À savoir que j'ai pas vraiment particulièrement la peau grasse, donc c'est vraiment parce que je me suis tartinée de bébé crème, quoi. À la suite de ça, qu'est-ce que je mets? Alors, à la suite de ça, ah oui, alors là, je mets un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, du coup, blush, grâce à Aliénor, que je suis sur Instagram. Et vraiment, sur TikTok, elle est trop cool. Elle propose plein de vidéos, maquillage, colorimétrie. Moi qui suis à fond dans la colorimétrie, quand j'ai vu qu'elle s'y mettait, j'étais trop contente parce que du coup, j'adore la colorimétrie, savoir les couleurs qui vont par rapport à votre teint. Et du coup, elle s'y est mise à fond. Franchement, je vous conseille son compte qui est trop cool. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus présente sur TikTok, mais c'est peut-être qu'une impression. Et du coup, c'est elle qui parlait de Benetint. Voilà, Benetint, l'eau teintée de chez Benetint, qui est apparemment un très très vieux classique que je ne connaissais pas, que j'avais jamais utilisé. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est une encre à lèvres et en fait, elle tient toute la journée. D'une part, elle tient toute la journée. Et en plus, elle n'a pas d'effet de matière. C'est-à-dire que le problème souvent avec les rouges à lèvres et tout, c'est que vous avez toujours des particules. Vous savez, ça vous fait des trucs là à l'intérieur de la lèvre, comme des commissures blanches. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est le produit, quoi, au contact de la bave, de l'eau, qui fait des petites traces, quoi. Et c'est pas très joli, voilà. Donc avec ça, vous n'avez aucun problème. Je l'utilise avec ce pinceau de chez Avril. Teint et poudre, mais franchement, ce pinceau, Avril a repensé ses pinceaux et ils sont super maintenant. Donc je vous conseille vraiment, ils sont pas chers et ils tiennent super longtemps. Enfin, moi, ça fait des années que je l'ai, voilà. Et du coup, je me tapote comme ça en utilisant le Benetint. Le Benetint, vous pouvez le mettre n'importe où, enfin, sur la bouche, sur les joues. Je le mets aussi sur la bouche, voilà, j'aime bien. En fait, ce que je fais avant de le mettre sur la bouche, je mets toujours, pour préparer ma bouche, je mets de la vaseline, voilà. Ce produit, pour moi, c'est l'indétrônable pour le baume à lèvres. Il n'y a rien qui égale ce truc-là, vraiment, vraiment. Et ensuite, je rajoute ça. Alors, je m'essuie un peu la bouche pour pas, parce qu'avec le gras, sinon, ça peut pas accrocher. Mais vraiment, ces deux combos ensemble, trop, trop cool. Et vraiment, je suis ravie de ce produit qui, l'avantage, c'est qu'il ne part pas dans la journée, en fait. Il reste sur votre peau. Et il a ce côté lèvres mordues. Cette teinte, en tout cas, vous avez plein d'autres teintes, je crois. Mais cette teinte a vraiment ce petit côté lèvres mordues, framboise un peu, vous voyez, que j'adore. Ensuite, bon, là en soi, je ne me mets pas particulièrement de la poudre bronzante, mais je l'ai quand même prise et je l'ai mise là pour aujourd'hui pour vous montrer. Donc là, c'est une poudre que j'ai depuis des années et je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est la poudre de chez RMS Beauty. Alors, ils ne la font plus malheureusement. Regardez, il m'en reste presque plus. J'ai conseillé à ma mère de l'acheter parce qu'elle est trop bien. En fait, à la base, c'était un enlumineur pour peau mate ou noire carrément, je sais plus. Enfin, c'était un enlumineur vraiment pour les peaux foncées, quoi. Et finalement, je l'ai utilisé comme un highlighter. Enfin, pas comme un highlighter justement, mais comme un bronzer. Et il est extrêmement beau parce qu'il est très très lumineux. Il est extrêmement glowy, sans avoir un effet paillette que je n'aime pas du tout.
Et voilà. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont proposé maintenant vraiment un bronzer pour le coup chez RMS Beauty en poudre, parce que RMS Beauty, vraiment, ils proposent beaucoup de choses, mais en crème. Je trouve que crème, c'est cool, mais ça tient pas sur la journée. Poudre, ça tient plus longtemps en tout cas. Là, RMS Beauty a proposé une version. Quand j'aurai fini ça, je l'achèterai du coup. Vraiment dit comme bronzer, on va dire. Et ça a l'air d'être à peu près la même qualité. Un peu le même style. À paillettes, enfin irisé quoi. Donc voilà. Ensuite, oui, alors je ne l'avais pas dit, mais pour ça, j'ai utilisé un kabuki. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, kabuki. Et lui, il vient de chez... C'est le Brush 302, mais il vient de chez Emma en fait. Hein. Il vient de chez Emma, mais il est très bien. Franchement, il est très bien, donc je vois pas pourquoi j'en achèterais un qui coûte hyper cher, sachant que celui-là fait vraiment le job. Donc voilà, je l'associe avec cette poudre-là. Ensuite, je peux mettre du mascara. Et là, quand je mets du mascara, je mets ce mascara-là, qui est le Maybelline New York Lash Sensationnel. Mais en vrai, j'aimerais bien trouver un mascara marron, en fait, pour vraiment avoir un effet naturel, parce que le mascara noir, j'aime pas trop. Et de manière générale, je n'aime pas mettre du noir sur ma face, parce que j'ai les traits assez anguleux. Enfin, les traits assez durs, je dirais, les traits du visage assez durs. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai une mâchoire très carrée et tout. Et j'aime pas faire mettre en avant ce côté-là de ma morphologie. Donc le noir, ça vient un peu appuyer ça, donc j'aime pas trop. Mais du coup, vu que j'essaye de le terminer, j'adore en fait les brosses. Je vous explique pourquoi je l'ai acheté pour cette brosse-là. En fait, je sais pas si... Voilà, cette brosse, c'est une brosse en plastique, quoi, qu'on peut dire. Oui, une brosse en plastique. Voilà, qui a des poils tout petits et du coup elle dessine vraiment les cils un à un, c'est ça que j'aime beaucoup et du coup c'est Maybelline qui fait ça, Sky, cils sensationnel Sky, mais il est très bien, franchement en tant que tel il est super, s'il existait en marron je serais au top de ma vie, ça se trouve qu'il existe en marron, ça se trouve, et je ne le sais pas. Ensuite, on passe aux sourcils. Pour l'été, c'est pareil. En général, je peux mettre des produits, comment dire, des trucs qui me colorient les sourcils, des crayons à sourcils, voilà, des crayons à sourcils. Mais souvent, là encore, ça peut me durcir les traits, donc j'aime pas trop appuyer là-dessus parce que vous voyez, j'ai les sourcils quand même châtains, enfin marron, quoi. Et j'aime pas trop accentuer là-dessus. Donc tout dépend. Si j'ai des trous, je vais utiliser du coup un produit de chez NYX. Avant j'achetais les crayons à sourcils chez MAC, mais ça coûte vachement cher en fait. NYX c'est vraiment la même chose, vous voyez. Enfin, j'ai des moustiques partout. Hein. Voilà, c'est vraiment la même chose, sauf que c'est 10 fois moins cher quoi. Donc j'achète là-bas maintenant. Voilà, j'utilise la petite brosse pour me brosser les sourcils et surtout ce que j'utilise, c'est le gel à sourcils de chez Benefit, que je trouve vraiment super. J'adore la brosse qu'il a, il définit vraiment très bien les sourcils, c'est super. Voilà, je trouve un peu cher là encore pour ce que c'est, mais franchement c'est un produit, ça fait plusieurs années que je rachète le même. Et enfin, j'utilise pour la bouche, là je vous en ai déjà parlé de ce produit-là normalement dans ma vidéo précédente, mais vraiment ce rouge à lèvres, je le trouve super. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais c'est un baume à lèvres de chez Dior en fait. C'est le Lip Glow de chez Dior. Vous avez plein de teintes différentes et moi je l'ai pris en teinte 1 claire du coup. Donc c'est un rose un peu universel, c'est le rose qui peut aller vraiment à tout le monde franchement. Et il est censé s'adapter au pH de votre bouche. En toute sincérité, il est rose, hein. Franchement il se transforme en rose pour n'importe qui. Mais la teinte est très jolie, je le trouve confortable sur la bouche. Il a vraiment plein de qualités. Certes, il est cher, mais il est vraiment bien. Donc peut-être que j'investirai dans d'autres teintes. On m'a parlé de la teinte bois de rose, qui a l'air très jolie. Donc peut-être que j'achèterai une autre teinte. En tout cas, celui-là me convient très bien et je l'emmène partout avec moi. Et là, c'est celui que je porte. Il est très léger. Et ensuite, pour finir, un produit qui est pour les ongles. Alors là, j'ai pas de vernis sur les ongles, mais vraiment ma teinte que j'emmène tout le temps l'été avec moi, que j'emmène partout. Quand je pars en vacances, en tout cas l'été, c'est le vernis à ongles de chez Maybelline Super Stay. Les Super Stay sont trop bien. Alors le packaging n'est pas si beau que ça, vous voyez, mais je les trouve trop bien. Et la teinte Blood Orange, 493. Meilleure teinte au monde. Pour moi, c'est le rouge parfait. C'est le rouge qui va avec tous vos vêtements. Enfin, ce rouge est parfait. C'est vraiment le rouge le plus classique qu'on puisse trouver. Mais moi il me convient parfaitement. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes produits. Si vous avez des références également qui pourraient m'intéresser, des marques qui sont cool en termes de maquillage, qui restent clean malgré tout,
bah n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait trop cool que je puisse en découvrir d'autres. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un bel été, à bientôt.